et ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui découvrir ensemble et spolier les calendriers de l'Avent de chez Action. J'ai les deux en ma possession. J'ai été acheter celui avec les produits make-up et bien évidemment le deuxième avec les produits spa. Alors très contente de continuer une lignée d'ouverture de calendrier. Ça fait déjà la 6e année que je le fais. Cette année, le prix du calendrier, ça revient à 12,95 €. Il n'y a pas énormément de pièces, donc je pense qu'en tout, il doit y avoir 10 par magasin. Et donc, nous allons découvrir ensemble la présentation, les produits que l'on trouve à l'intérieur. Et je vais, à la fin de cette vidéo, bien évidemment, vous donner mon résumé concernant justement le prix et la qualité produit. Alors surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de continuer à me suivre sur d'autres aventures concernant justement l'ouverture des calendriers, les achats et les produits terminés comme d'habitude. Alors sans tarder, on va entamer la vidéo. Alors voici la présentation du calendrier cette année. Comme d'habitude, derrière on trouve le détail produit. Alors nous avons une maison Max & Moore, très jolie. Ça me fait penser justement au coffret de chez L'Oréal, je pense, hein, de mémoire. Mais de toute façon, on a une maison avec des feux d'artifice et tout ce qui représente justement les fêtes de fin d'année. Alors j'ouvre déjà le plastique et je vous retrouve sous peu. Alors voici la façon d'ouvrir ce calendrier. Je ne sais pas si j'arriverai vraiment à vous le montrer en entier. En tout cas, c'est censé être de cette façon. Je ne sais pas si vous voyez un peu la représentation. Invitez-vous au compte fête de la beauté du jamais. Alors ici, nous avons l'ouverture, la façon de pouvoir justement ouvrir la partie supérieure du calendrier. Et ici, au niveau de la représentation, je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu. Je ne sais pas à quoi en penser. En tout cas, ça c'est la représentation des îles, des buissons, de trucs dites. On ne sait pas exactement ce que l'on trouve à l'intérieur. Alors, on va continuer avec la case numéro 1 qui se trouve ici dans le coin. Comme d'habitude, compliqué de pouvoir ouvrir ce genre de calendrier, mais on va y arriver. En instant 1, nous avons un crayon pour les sourcils bruns. C'est brun chocolaté, c'est pas du brun foncé. Alors, il est marqué 295 brun. 95 brun, et là nous avons 0,5 g de produit. Il y a un crayon fourni avec les crayons, déjà un très bon en produit sur la case numéro 1. Atteinte d'une main parce que là je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir la teinte très jolie entre le rosé et le doré. Nous allons continuer avec la case numéro 3. Le temps de la trouver, elle se trouve ici. Je ne sais pas si ça se voit à l'image parce que j'essaie de tourner un peu le calendrier de façon à ce que vous puissiez directement suivre l'ouverture. Alors sur la case numéro 3, 30 secondes, le temps de sortir le produit, nous avons des patchs qui nous aident justement à faire nos sourcils. Très utile pour les filles qui n'ont pas les bases pour justement dessiner leurs propres sourcils. Ça fait déjà 3 produits et 3 OK pour moi. Alors, case numéro 4. Sur la case numéro 4, nous avons une poudre. Alors, je vous montre le packaging très joli. C'est le setting powder. Ça doit être une poudre pressée. On est plus dans des teintes blanchâtres. C'est une poudre transparente, translucide pour pouvoir justement camoufler tout ce qui est défaut au niveau du visage.
Alors, sur la case numéro 5, nous avons des stickers à pouvoir coller sur ses ongles. Alors, si jamais on n'a pas le temps justement de faire ses ongles, ce genre de stickers nous aide justement à se préparer un peu plus vite que d'habitude. Alors, très joli. Il y a aussi des motifs un peu bleutés, dorés, très joli. À mon avis, on en a 24 à l'intérieur. Si c'est ici. Case numéro 6, nous avons un eyeliner à paillettes, très joli. On est dans du brun foncé, rose pink. Il est marqué 235 et regardez-moi la taille du produit. Je vais quand même ouvrir, voir un peu ce que ça donne. Voici l'eyeliner. Il est un peu trop rosé à mon ample avis, donc il faut mettre des teintes un peu foncées pour pouvoir ressortir l'eyeliner. Alors, case numéro 7. C'est la case ici, la grande case qui se trouve tout en haut. Et sur la case numéro 7, nous avons des patchs. Je ne sais pas si ça se voit. 6 pièces. Anti-boutons à pouvoir coller directement là où on en a les boutons. Et là, ce sont sous forme de cœur et d'étoiles. Une nouveauté en termes de 8, c'est cette case qui se trouve là-haut. Attendez, on va voir. Crayon à sourcils et cette fois-ci nous avons c'est le numéro 289 iconique make-up. C'est un brun foncé, brun doré. Je vais voir un peu la teinte. Oh, c'est super beau. C'est un brun café, très joli. À moi, ça me va super bien ce genre de teinte. Et en plus de ça, on a une taille crayon fournie avec. Alors, c'est pas un très grand crayon. On est dans un format voyage, je dirais, mais la teinte, elle est super jolie. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Voilà. Alors, case numéro 9, c'est cette grande case qui se trouve ici. Alors, case numéro 9, nous avons des patchs. Je vais essayer d'attraper le produit. Alors, ce sont des pages hydrogel pour mettre au-dessous des yeux. Regardez-moi la façon dans laquelle ils ont fait ce modèle spécifique. Alors, je suppose que la partie banane, ça doit être là, et la petite étoile un peu plus à l'extérieur de l'œil. Les patchs, moi, je les adore. Et donc, encore un produit que je vais absolument tester. Case numéro 10, celle-ci. Case numéro 10, une lime à ongles parfait, puisque je ne sais pas si ça se voit en image, mais mes ongles sont en train de partir en briques. C'est l'occasion. Très jolie teinte, c'est du bleu foncé. Alors, case numéro 11, c'est celle-ci. Alors, sur la case numéro 11, nous avons lip gloss pour la lèvre bleutée. Alors, très joli. Je ne sais pas si ça se voit en image. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les lèvres parce que j'ai toujours utilisé du rose ou alors du framboise bleuté. Nouveauté. Franchement, on va voir ce que ça va donner. Ils innovent assez souvent, donc pourquoi pas découvrir comme d'habitude leur calendrier avec que des jolies choses pour le make-up. Représentant justement miroir de poche représentant justement les motifs du calendrier, un très joli souvenir. Je pense que ça fait le 6e que j'ai dans ma trousse make-up. Kiko aussi on avait fait un, donc j'étais ravie de les avoir. Case numéro 13, celle-ci.
Alors, nous avons un masque. Vous savez que j'adore les fameux masques là qui, au peeling. Ça va créer vraiment des problématiques spécifiques au niveau justement lorsqu'on tire le peeling, le masque séché. Alors ça, c'est le genre de masque qu'on a acheté par 3 ou par 4 au niveau des boîtes. Pour le moment, on n'en trouve pas. Et c'est l'occasion justement de l'avoir. Et il est aux acides hyaluroniques et aux peptides, donc très bon masque. On va voir, il est vegan, on va voir par après ce que ça va donner. Ici, alors 15, numéro 14, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est pour faire l'eyeliner. Alors, ce sont encore des patchs à pouvoir utiliser pour faire son eyeliner, je suppose. Je vais d'ailleurs le voir pour faire les yeux de chat ici. Ça veut dire pour étirer l'eyeliner au niveau de l'extérieur de l'œil. Souvent, des jeunes filles ont du mal à pouvoir le faire. Je suppose que ça doit être ce genre de forme qui peut les aider. Alors, vous voyez, à chaque fois, on trouve des choses extrêmement étonnantes en termes de... pour 15, nous avons scrub pour les lèvres, 5 ml, très joli teint, je ne sais pas si ça se voit. On est dans un framboise extrêmement belle en termes de présentation de 16 ici. Alors ça, ce sont des stickers à pouvoir coller, mais regardez-moi, ils sont très jolis, surtout lorsqu'on fait des vidéos YouTube. Moi, je les mets à chaque fois là ou là au niveau du visage. Et l'importance, c'est qu'on trouve 3 teintes différentes. On a le bleu, des demi-lunes bleues, des étoiles jaunes, orange, je dirais plus, et des points gris ici. Alors, 15, numéro 17, nous avons Max Moore, Maison Max Moore, toujours la même teinte. On voyait que du bleu jusqu'à ce stade. Et là, on ressort, je suppose que c'est un mascara. Voici la brosse, très jolie. La brosse n'est pas inhibée de beaucoup de produits. On est dans un mascara 201 Black. 4,5 ml, extraordinaire à pouvoir tester. D'ailleurs, j'ai déjà testé plusieurs de leurs mascaras. 2, je pense, jusqu'à ce stade. Ils sont très bien. Case numéro 18. Alors, case numéro 18. Étonnante. Ah oui, c'est une huppette. Regardez-moi, elle est super belle. Très jolie huppette à pouvoir tester. On reste toujours dans la deuxième gamme, un peu framboise, je dirais rouge framboise. Extraordinaire. À mettre tout de suite dans sa trousse de make. Case numéro 19. Alors, il est marqué base pour les yeux, 5 ml à pouvoir tester. C'est la base que j'ai d'ailleurs dans ma trousse à make-up pour le moment. Ah. 15, numéro 20, je ne sais pas si vous arrivez. Des accessoires pour les cheveux très jolis comme d'habitude, signé Maison Max Moore. Ils évoluent énormément en termes de présentation et moi personnellement j'adore leur évolution. Case numéro 21. Ah, une palette de chez Max Moore. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il manque quelque chose. Regardez-moi, à chaque fois ici il y a un pinceau et là on n'en a plus. Je suppose que ça doit arriver par après. Alors, au niveau des teintes, on a du beige, du brun, du chocolaté, du rose et un peu de cuivré, je dirais. Très jolie teinte à pouvoir directement utiliser. Je vais voir si on peut pas faire un look avec celui-là. Alors, au niveau des
du nombre de la palette, on est dans le 523 Magic Maison. 6 fois 1 gramme de teinte pour les yeux. C'est celle-ci. Comme je disais tout à l'heure, voici le pinceau pour pouvoir glisser au niveau de la palette make-up. Comme d'habitude, je pense que j'en ai 6 à ce stade. Il n'est pas fait pour ça, apparemment. Dommage, j'aurais pu le coincer là et... Alors, c'est une poudre bronzante, le 152 Gold, 2,3 grammes de produit. Et regardez-moi la présentation, très jolie, du doré. J'espère que ça va me servir parce que je suis encore un peu bronzée. Non, elle est trop jaune pour moi à pouvoir tester un peu plus tard dans l'année. On arrive maintenant à la case numéro 23, 4. La toute dernière case, et sur la case numéro 24, nous avons un lip gloss. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Très jolie teinte, comme je disais tout à l'heure. Tout ce qui est pour les lèvres, je le préfère en rose, en rouge, quelque chose qui donne un peu plus de coloris. Il est marqué 355 Soft Glam. Voici le dernier produit que nous avons trouvé au niveau du calendrier de l'Avent de chez Max & Moore. Alors pour clôturer justement ce calendrier de l'Avent de chez Max & Moore, très jolie découverte pour les 24 produits de chez Action. On n'est plus exactement dans les mêmes poids en termes de prix. Malgré cela, le fait d'avoir des patchs et des choses qui aident justement les personnes qui débutent dans le make-up est très important. Je trouve que ce sont des points que Action gagne à chaque calendrier. Il travaille énormément la présentation et aussi, comme je disais, les produits que l'on trouve à l'intérieur. 12,95 €, ça vaut largement la peine si vous voulez. Innovante, des gammes très bien chargées, et puis en plus de ça nous avons une palette, quelque chose qu'on oublie presque dans tous les calendriers de l'Avent, et Action continue à garder la tradition. Sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à la prochaine, au revoir.